Bonjour à tous. La vidéo que je fais aujourd'hui, elle va porter sur la conception d'un petit module électronique qui va me permettre de temporiser un relais en 12 volts. Donc si vous voyez ma moto en fond, c'est tout simplement parce que ce montage sera destiné pour ma moto. En fait, j'ai acheté des clignotants à LED qui font office de feu de jour et de clignotant en même temps. Donc là, vous les voyez bien en position feu de jour. Le souci, c'est que lorsque j'allume le clignotant, et ben, le feu de jour, il masque quand même pas mal le clignotant. Sur la vidéo, on ne le voit pas du tout parce que le feu de jour est vraiment flashy. En fait, on le voit le clignotant, mais si le feu de jour était éteint, on le verrait encore mieux. Là. Donc là, on peut voir que sans le feu de jour, on voit quand même nettement mieux le clignotant. Donc en fait, le petit montage, il va permettre de couper le feu de jour, du coup couper le clignotant. Donc on va déjà voir avec un schéma électrique, histoire de comprendre un petit peu mieux. Donc nous voilà avec le schéma de base, où en fait, il y a juste un relais et une diode. Donc on va tout de suite commencer par la diode. Elle est mise sur le plus du clignotant qui part sur la bobine du relais. C'est pour protéger le circuit des clignotants par un éventuel retour de courant qu'il pourrait y avoir. En cas de court-circuit au niveau du relais ou n'importe quoi, au moins le circuit d'origine il sera protégé. Le feu de jour, quant à lui, il est alimenté à travers le contact normalement fermé du relais, ce qui fait que tant qu'il ne se passe rien au niveau du relais, le feu de jour il sera allumé. Quand on allume le clignotant, du courant va arriver sur la bobine du relais, le contact va s'ouvrir et le feu de jour va se couper. Donc ce montage marche très bien. Le souci, c'est que le clignotant, comme son nom l'indique, il ne marche qu'une fois sur deux. Ça fait que mon relais il va marcher en même temps que mon clignotant. Et donc mon contact ici, il va s'ouvrir et se fermer, tout comme le clignotant. Et mon feu de jour, il va s'allumer et s'éteindre à l'inverse du clignotant. Alors ça va marcher, mais c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est vraiment qu'il reste éteint tant que le clignotant est allumé. Donc voilà un autre montage. Donc en fait, mon feu de jour, il est toujours encore alimenté à travers le contact normalement fermé du relais. Donc toujours encore pareil, tant qu'il ne se passe rien au niveau du relais, le feu de jour est allumé. La bobine du relais, quant à elle, elle est alimentée par un plus quelconque. Donc ça peut être un plus permanent, un après-contact, le plus d'un accessoire. Ça dépend, c'est vous qui choisissez en fonction du montage que vous voulez faire. Hein. Quoi qu'il en soit, pensez à protéger par un fusible, on ne sait jamais. Le plus du clignotant, quant à lui, il alimente un transistor. Il alimente aussi un condensateur et une résistance montée en série avec une résistance variable. Il y a toujours encore ma petite diode qui permet d'éviter les retours, surtout quand on va couper le clignotant au moment où le condensateur va se décharger. La diode qu'il y a ici, c'est une diode dite de roue libre. En fait, elle sert à canaliser le courant résiduel de la bobine au moment où on coupe le courant. Ça sert à protéger le transistor. Donc comment ça fonctionne? C'est en fait quand on met le clignotant, le courant va arriver par ici. Il va passer d'une part à travers mes deux résistances en série. Donc là, ça ne fait rien. Il va passer ici, il va charger mon condensateur. Et il va alimenter mon transistor, ce qui va rendre le transistor passant. Une fois que le transistor est passant, la masse de ma bobine, elle sera reliée à la masse du véhicule. Donc là, le relais va s'activer et ça va couper mon feu de jour. Ça, c'est tant que le clignotant il est en phase de fonctionnement. Quand le clignotant est en phase où il est éteint, il n'y a plus de courant qui arrive par ici. Donc à ce moment-là, mon condensateur va se décharger d'une part vers le transistor, donc il va rester passant,
et d'autre part à travers mes deux résistances en série. Donc tant que mon transistor est passant, le relais il va rester activé, donc mon feu de jour va rester éteint. La résistance fixe avec la résistance variable, elles permettent en fait de régler la temporisation. Plus on va augmenter la résistance ici, plus le courant et plus longtemps il restera passant. Si on a mis une résistance fixe, en plus de la résistance variable, c'est tout simplement en guise de protection, puisqu'une résistance variable, à un moment donné, elle peut être à 0 ohm, et ce qui fait que ça serait ici un court-circuit franc. Donc même si on met la résistance variable à 0, il y aura toujours encore la résistance fixe ici. Donc voilà. Et enfin le dernier montage, celui que moi je vais faire sur la moto, c'est exactement le même que le précédent, à la différence près que je vais alimenter la bobine de mon relais avec la même alimentation que mes feux de jour. Puisque les feux de jour, le courant il arrive ici, il va d'une part alimenter le feu de jour, et puis il va arriver ici, il va aussi alimenter la bobine de mon relais. Donc c'est toujours encore le clignotant qui va commander le passage du transistor. Et enfin pour les composants, je vous ai fait une petite liste. Donc c'est vraiment que des composants de base qu'on trouve dans n'importe quel magasin d'électronique ou sur internet. À savoir que tous ces composants là, le prix de revient, j'ai pas mentionné, c'est pas marqué, mais bon, il vous faudra une petite platine d'essai pour souder tout ça dessus. Mais il y en a pour même pas 5 euros. Donc, et les valeurs que j'ai mis, elles sont largement suffisantes pour le circuit. Il y a juste au niveau du condensateur, station théorique entre 1 et 40 secondes. Ça permet d'élargir le panel des applications. Donc vous pouvez utiliser ça pour couper un feu de jour comme moi je le fais au moment où on met le clignotant. On peut utiliser ça pour temporiser un plafonnier de voiture par exemple, quand au moment où on ferme la porte, que le plafonnier reste encore allumé 15 ou 20 secondes. On peut aussi alimenter par exemple les feux de croisement, comme ça quand vous coupez votre voiture, ben, les feux ils restent encore allumés le temps que vous alliez ouvrir votre porte par exemple. Enfin, il y a plein de domaines où ce petit montage il peut être utile. Au niveau du relais, c'est pareil, c'est vous qui choisissez le relais en fonction de l'application. J'ai rien spécifié puisque moi j'ai utilisé un petit relais avec des pattes à souder. C'est un tout petit relais qui supporte 2 ampères, c'est largement suffisant pour mes feux de jour. Mais pour alimenter des appareils plus gourmands, faudra prendre un relais plus gros, genre un relais de voiture standard qu'on trouve dans n'importe quel centre auto. Donc voilà, je vais tout de suite repasser à l'atelier, histoire de voir à quoi ressemblent tous ces composants en vrai, et puis on va les assembler. Donc voilà les composants qu'on va utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que du banal qu'on trouve partout. Donc la résistance, les 2 diodes, le relais, donc comme je l'avais expliqué, je vais utiliser un petit relais miniature à souder. Il supporte 2 ampères, donc ça suffit largement pour mon application. Si le relais, vous en fait, vous prendrez en fonction de l'appareil que vous souhaitez alimenter. Donc pense à prévoir un relais qui supporte un ampérage suffisant. Le transistor, donc pareil, tout ce qu'il y a de plus standard. Au niveau du condensateur, j'ai pris un 25 volts. Alors la raison est simple, j'ai vu sur internet, moi je suis pas électronicien donc je suis obligé de faire des petites recherches. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais apparemment un condensateur ne s'utilise jamais à plus de 80% de sa capacité. Donc comme un véhicule en ordre de marche, c'est plus souvent autour de 14 volts. Un 16 volts, ça fait plus que 80%. Donc j'ai préféré partir sur un 25 volts. De toute façon, après, si c'est vrai ou pas l'histoire des 80%,
on part du principe que qui peut le plus peut le moins, donc autant mettre un 25 volts et au moins on sera sûr. Et pour la résistance variable, c'est pareil, j'ai préféré en prendre une de précision. Donc un potard normal, c'est 3/4 de tour en général. Celui-ci, il est à 25 tours, donc ça permet un ajustement très précis. Et tout ça, ça sera soudé sur une plaque qui est pré-perforée et avec le revêtement en cuivre pour assurer les soudures. Hein. Donc il suffit juste d'enfoncer les composants d'un côté, on fait la soudure de l'autre, côté cuivre. Les liaisons entre les différents composants, soit on utilise du petit câble, soit on fait un chemin à l'étain. Ça c'est en fonction de l'implantation des composants. Et tout ça finira dans une petite boîte que je percerai pour faire entrer un câble. Donc je vais assembler tout ça et puis on verra à quoi ça ressemble une fois fini. Donc voilà, j'ai fini l'assemblage. Hein. Donc j'ai réussi à tout mettre sur une petite platine. Comme vous pouvez le constater, tout est dédoublé pour la simple et bonne raison qu'il y a deux clignotants. Donc voilà quoi, comment ça se présente. Et de l'autre côté, ça peut paraître un peu brouillon, c'est tout simplement parce que j'ai fait les jonctions entre les différents composants au maximum avec de l'étain, histoire d'avoir un truc pas trop épais. Donc on va voir tout de suite pour le fonctionnement. J'ai préparé ma petite alimentation, fait maison bien sûr. Donc, la masse. Voilà. Le plus qui alimente d'une part la bobine du relais et d'autre part les feux diurnes. Et puis on peut voir, hop, il est où mon autre câble? Il est là. Voilà. On peut voir sur le voltmètre que j'ai bien mes deux relais qui laissent passer le courant. Ça c'en est un, ça c'est le deuxième. Là c'est au moment où il ne se passe rien. Je vais utiliser ce câble là pour amener le courant. Donc en admettant que j'allume le clignotant, ça me coupe mon feu et ça le rallume au bout de 2 secondes. J'ai mis une tempo de 2 secondes. Donc en imaginant un clignotement, ça ferait tic tac, tic tac, tic tac, on coupe et ça revient. Et pareil pour l'autre côté. Bon, ici j'ai mis les deux câbles ensemble, mais sur la moto, ça sera alimenté par le clignotant gauche et le clignotant droit. Hein. Donc tic tac, tic tac, tic tac, et le feu se rallume. Voilà, il ne reste plus qu'à monter tout ça sur la moto et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, le module est monté sur la moto. On va tout de suite voir le fonctionnement. Donc quand je mets le contact, il y a bien les feux de jour qui s'allument. Si je mets mon clignotant à droite, ça coupe mon feu de jour côté droit et ça le rallume dès que je coupe le clignotant. Pareil du côté gauche. Et dès que je coupe, ça rallume. Et idem pour les wardings, ça coupe bien des deux côtés. Et dès qu'on coupe, ça rallume les feux de jour. Donc mon module est parfaitement fonctionnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, une prochaine.